Bonjour et bienvenue donc sur la première vidéo dédiée à la Tesla Model 3. Donc pour ma part c'est ma deuxième. J'ai commencé avec une SR Plus en mars 2021, donc une 55 kW de batterie. Et depuis février, donc le mois dernier, j'ai reçu ma nouvelle Model 3 Propulsion, cette fois-ci en 60 kW de batterie. Donc cette vidéo aujourd'hui pour vous montrer un petit peu les différences que moi je peux constater entre mon modèle américain de 2021 et ce modèle qui arrive de Shanghai 2022. Donc déjà forcément une amélioration en termes de finition, puisque les finitions sont plutôt meilleures par rapport à ce que j'ai pu connaître au niveau de l'américaine, notamment ici sur ces parties là de jonction qui sont bien meilleures. Une nouveauté aussi au niveau des contreportes, puisque j'avais pas ces contreportes là. Et après en termes de finition extérieure, j'ai trouvé que le coffre se fermait beaucoup mieux sur le modèle arrivant de Shanghai plutôt que le modèle américain qui était un petit peu sauvage dans le terme de fermeture. Au niveau conso, ce qu'on peut voir, elle a été livrée voilà, le 16 février 2022. À ce jour, elle a 1207 km. Donc on a une conso moyenne de 143 Wh au kilomètre, ce qui est sensiblement la même chose que je pouvais constater avec mon américaine. Donc en termes d'efficience, aujourd'hui c'est pas trop représentatif puisqu'on est sur des périodes encore fraîches le matin et on sait très bien que les batteries LFP n'aiment pas le froid, mais en tout état de cause aujourd'hui on voit que la consommation est sensiblement la même. On a pu faire quelques petits records en termes de conso, on s'est rapproché des 110 Wh par kilomètre sur de la nationale en roulant aux limitations. Donc voilà, aujourd'hui on peut atteindre facilement les 430 voire même 460 km annoncés à 100% de charge, comparé à mon modèle US qui lui affichait 436 km. Voilà. Donc pareil, hein, on peut rappeler qu'en WLTP, mon US était donné pour 450 km et celle-ci en WLTP configuration aéro, puisque moi j'ai conservé les aéros, on est sur 510 km d'autonomie. Alors clairement, après un petit calcul, ces 510 km d'autonomie WLTP seront réalisés si je suis sur un trajet en national et que ma conso est stable à 110 Wh par kilomètre. Voilà, donc clairement, il faudrait que j'essaye une fois, mais c'est réalisable. Mais après, on sait tous que la norme WLTP n'est pas forcément la réalité. Aujourd'hui, en prenant ce modèle arrivant de Shanghai, moi ce que je voulais c'était une amélioration de la batterie, donc passer de 55 à 60, mais surtout bénéficier des améliorations, que ce soit en termes de finition et aussi pour repartir avec un véhicule qui avait 0 km, puisque ma précédente voiture américaine était déjà en moins d'un an à 25 000 km. Voilà. Après, concernant les nouveautés du modèle 2022, on peut voir clairement une différence avec la puce Ryzen, qui permet quand même un affichage de tout ce qui est théâtre très rapidement. Donc voilà, hein, aujourd'hui on voit que c'est rapide, que ça mouline moins, beaucoup moins que le modèle américain. Donc là clairement on est bien sur quelque chose d'annoncé, c'est-à-dire la puce de la PS5. Voilà, en gros puissance PS5. Donc là clairement on y est, il n'y a pas de souci. L'interface en elle-même a quelque peu changé puisque en termes de ventilation, suite à la V10, pas V12, on n'y est pas encore, mais par rapport à la V10, il y a du changement. Désormais, la mienne bénéficie des sièges chauffants ainsi que du volant chauffant ici et des essuie-glaces chauffants. Alors, on dit tous essuie-glaces chauffants. Alors, c'est à vérifier. Clairement, je ne pense pas que ce soit les essuie-glaces qui soient chauffants, mais plus un système qui permet de
dégivrer la partie des essuie-glaces pour éviter de les coller. Si par exemple il y a énormément de neige ou autre, ça permettra d'abîmer les essuie-glaces. Voilà, donc en termes d'amélioration, vraiment d'avoir le volant chauffant, ça c'est un plus, parce que même si on peut préchauffer son habitacle avant de rentrer dedans, c'est toujours agréable d'avoir les mains au chaud. Les sièges arrière chauffants, à ce jour on ne les a pas essayés, je pense que mes filles seront contentes d'avoir les sièges arrière chauffants quand il fait froid. Mais voilà, en termes de nouveautés, très content, notamment de la puce Ryzen, puisque c'est vrai que en attente au superchargeur, c'est toujours agréable de pouvoir naviguer rapidement, que ce soit sur le web ou sur Netflix, YouTube. Et après, évidemment, une capacité supplémentaire grâce à la batterie 60 kW. Donc ça, c'est pas négligeable. Voilà, ça sera tout pour cette première vidéo. Je serai ravi de répondre à vos questions si vous en avez. N'hésitez pas à me les poser en commentaire et je pourrai aborder d'autres thèmes concernant cette nouvelle Model 3 2022. À bientôt.